1, 2, 3, raconte! Hello à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission 1, 2, 3 raconte. Aujourd'hui c'est notre 12e émission spéciale pour les enfants, les parents et tout le monde. Vous vous souvenez de notre dernière histoire ? La naissance de Jésus, le roi des rois, dans une étable. Un événement royal que personne ne connaît, ni à Bethléem, ni à Jérusalem, ni à Rome, nulle part dans le monde. Mais Dieu veut que les hommes apprennent l'heureux événement. Il a accompli ce qu'il avait promis. Alors c'est lui qui va faire connaître cette bonne nouvelle. À qui va-t-il l'annoncer en premier ? Comment va-t-il s'y prendre ? C'est ce que nous allons voir maintenant avec l'histoire que Françoise va nous raconter. Tu pourras la relire au début de l'évangile de Luc. Ah, voyons, la question de Benji, ce sera « Pourquoi Dieu envoie-t-il des messagers du ciel ?» 1, 2, 3, raconte! Dans la petite ville de Bethléem, tout le monde dort profondément, sauf dans une étable, où un événement extraordinaire vient d'arriver, la naissance de Jésus. Le bébé est là, couché dans la mangeoire, sous le regard attendri et émerveillé de Marie, sa maman, et de Joseph. Sur la terre, personne n'est averti de cette naissance royale. Mais au ciel, ce n'est pas pareil. Les anges se réjouissent, ils chantent et glorifient Dieu. Sur les collines aux alentours de Bethléem, il y a quelques hommes qui ne dorment pas. Ils sont assis autour d'un feu. Ils surveillent leur troupeau de moutons. Il fait nuit, tout est calme. Soudain, une très grande lumière, comme celle du soleil, illumine le ciel, et un ange leur apparaît. Les bergers sont effrayés. Que se passe-t-il ? « N'ayez pas peur, leur dit l'ange. Rassurez-vous, car Dieu m'envoie pour vous annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle sera pour vous et pour tout le peuple de Dieu le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de Bethléem, le Sauveur que Dieu a promis depuis très longtemps est né. Voilà comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. D'autres anges descendent du ciel. Il y en a des milliers qui chantent, qui louent Dieu. C'est un concert céleste. Gloire, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre à tous les hommes que Dieu aime. Les bergers sont émerveillés par ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Des messagers célestes, des chants célestes. Le ciel est en fête, car Jésus est né. Quand les anges les quittent, c'est à nouveau le silence et la nuit sombre. Les bergers se disent l'un à l'autre « Mais allons-y, allons vite à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que Dieu vient de nous faire connaître. » Ils laissent leur troupeau et se mettent rapidement en route. Quand ils trouvent l'étable, ils entrent doucement. Et là, ils trouvent Marie et Joseph avec le bébé nouveau-né couché dans la mangeoire. Ils sont bouleversés et émerveillés. Ce bébé qu'ils voient, il est semblable à tous les bébés. Mais ils savent qu'ils sont en présence du Fils de Dieu, du Roi des rois. Ils racontent à Marie et Joseph ce qu'ils viennent de vivre,
comment ils ont vu la gloire de Dieu, comment ils ont entendu les chants des anges. Ils rapportent tout ce que l'ange leur a dit. Marie et Joseph les écoutent attentivement. Ils veulent garder toutes ces paroles dans leur mémoire, dans leur cœur. Les bergers retournent vers leur troupeau tout en chantant la gloire et les louanges de Dieu, car ce qu'ils ont vu et entendu correspond à ce que l'ange leur avait annoncé. Ils ont vu la gloire de Dieu et le Sauveur promis. Eux, des hommes si simples, souvent méprisés par les autres, ils ont été les premiers que Dieu a informés de la naissance de Jésus. Dans nos prochaines histoires, nous verrons comment Dieu va faire connaître cette bonne nouvelle à bien d'autres encore. Un, 2, 3, 4, et toi, et moi. On peut répondre tout de suite à la question de Benji. Pourquoi Dieu envoie-t-il des messagers du ciel ? Eh bien, il envoie ses anges parce qu'il veut que les bergers sachent que Jésus est né. Mais ces bergers, qui sont-ils ? Quelques hommes perdus là dans les collines en pleine nuit. Qui les connaissait ? Qui savait qu'ils étaient là avec leurs troupeaux ? Dieu le savait. Ces hommes ont vu des milliers d'anges, le ciel illuminé de la gloire de Dieu. Ils ont entendu la musique du ciel. Ils ont été les premiers à savoir que Jésus était né, les premiers à le voir et à l'adorer. Est-ce que tu peux imaginer tout cela ? Moi, non. Cela me dépasse. Dieu aurait pu avertir le roi, les ministres, des personnes riches, mais non. Il a choisi des gens comme toi, comme moi, comme ces bergers. Sais-tu ce que Dieu veut aujourd'hui ? Il veut que tous sachent que Jésus est venu. Il y a encore beaucoup de gens qui ne le savent pas. Tu peux le dire autour de toi. C'est une bonne nouvelle car Jésus vient pour nous faire du bien. 4, 3, 2, 1, et nous les parents. Qu'est-ce que nos enfants entendent à propos de Jésus ? De sa naissance. Qu'est-ce qu'ils voient de la période de Noël ? Quel est le message qui leur est transmis ? Que reste-t-il de cette histoire vraie et bouleversante ? La bonne nouvelle annoncée aux bergers est toujours d'actualité. Jésus est venu sur la terre pour remplacer la tristesse, le péché et le mal de nos cœurs par la joie, la paix et la liberté. Comment faisons-nous connaître cette bonne nouvelle à nos enfants ? Nous espérons que nos émissions 1, 2, 3 raconte vous aident à leur transmettre ce beau message de l'Évangile. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise Anelato, Franck Cascalès, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio et 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!